La mer Méditerranée, symbole d'histoire ancienne et de culture vibrante, est devenue le théâtre d'un exode des temps modernes. Des milliers de jeunes Algériens, connus sous le nom de Haragas, risquent chaque année leur vie en se lançant dans des voyages périlleux à travers ces eaux. Poussés par le rêve d'un avenir meilleur, ils quittent leur patrie à la recherche d'opportunités qui semblent inaccessibles dans leur propre pays. Rien qu'au cours du premier semestre 2024, plus de 10 000 Algériens ont été interceptés alors qu'ils tentèrent de traverser la Méditerranée, un rappel brutal du drame humain qui se joue en mer. Ces voyages clandestins, souvent entrepris à bord d'embarcations surpeuplées et dangereuses, sont extrêmement périlleux. D'innombrables vies sont perdues ou changées à jamais dans cette quête d'une vie meilleure. Le rêve méditerranéen, pour ces âmes désespérées, est un puissant cocktail d'espoir et de désespoir. C'est un pari sur la vie elle-même, un témoignage de la volonté inébranlable de l'esprit humain à aller vers un avenir meilleur, même face à des risques inimaginables. Ce voyage est un rappel brutal des disparités qui existent dans le monde, poussant les individus à tout risquer pour avoir une chance d'un lendemain meilleur. Les histoires des Haragas nous rappellent avec force le coût humain des inégalités et les mesures désespérées que les gens sont prêts à prendre pour échapper à leur emprise. Le terme Haraga, dérivé du mot arabe signifiant « brûler », reflète le désespoir qui alimente leur voyage. Ils sont prêts à brûler leur passé, leurs papiers et même les ponts avec leur patrie pour avoir une chance de repartir à zéro. Ces personnes ne sont pas simplement des migrants économiques. Ce sont souvent des individus très instruits, qualifiés et motivés. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des enseignants et des artistes qui voient leurs rêves étouffés par le manque d'opportunités, l'instabilité politique et les contraintes sociales en Algérie. La décision de devenir un Haraga est rarement prise à la légère. C'est souvent un dernier recours, né de la frustration et d'un profond désir d'une vie digne, libre et pleine d'opportunités. Ils sont animés par une ambition brûlante de se créer un avenir meilleur, pour eux-mêmes et pour leur famille. Un avenir qui semble cruellement hors de portée dans leur propre pays. Le terme Haraga, en lui-même, en dit long sur leur sort. Un désir brûlant de changement, une volonté de tout risquer pour avoir une chance d'une vie moins ordinaire. La traversée de la Méditerranée est un pari risqué, un témoignage de la résilience humaine face à un danger immense. Les Haragas embarquent souvent sur des embarcations de fortune surpeuplées et mal équipées pour ce voyage périlleux. Ils sont confrontés à la menace constante de chavirements, de pannes moteurs et aux éléments implacables de la haute mer. Les bateaux, souvent à peine en état de naviguer, sont remplis au-delà de leur capacité, avec des hommes, des femmes et des enfants entassés les uns sur les autres, leurs espoirs et leurs rêves précairement liés aux caprices de la mer. La nourriture et l'eau sont rares, et le manque d'installations sanitaires de base aggrave des conditions déjà difficiles. Les dangers vont au-delà des défis physiques. La route méditerranéenne est infestée de trafiquants d'êtres humains qui exploitent la vulnérabilité de ces personnes désespérées. Nombreux sont ceux qui sont victimes d'exploitation, d'abus et d'extorsion, leurs rêves se transformant en cauchemars en pleine mer. Le voyage, souvent entrepris en secret et sous le couvert de la nuit, les expose aux pires formes de cruauté humaine, transformant leur quête d'une vie meilleure en une lutte pour la survie. Section 4. Les raisons du départ. À la recherche d'un avenir meilleur. Pour comprendre les Haragas, il faut comprendre l'interaction complexe des facteurs qui les poussent à entreprendre ces voyages désespérés. L'Algérie, malgré ses vastes ressources, est confrontée à des difficultés économiques, à un chômage élevé et à des opportunités limitées, en particulier pour les jeunes. Le manque de perspectives économiques, associé aux contraintes sociales et politiques, crée un sentiment de désespoir et de désillusion, poussant nombre d'entre eux à chercher un avenir meilleur ailleurs. L'attrait de l'Europe, avec sa promesse de prospérité économique, de protection sociale et de stabilité politique, agit comme un aimant puissant pour ceux qui recherchent une vie meilleure. La perception de l'Europe comme une terre d'opportunités, où le travail acharné est récompensé et où les rêves peuvent se réaliser, contraste fortement avec la réalité de leur propre pays, où les opportunités semblent limitées et l'avenir incertain. La décision de partir, bien que semée d'embûches, est souvent considérée comme la seule option viable pour un avenir meilleur. Section 5. Perdus en mer, des tragédies qui exigent l'attention. La mer Méditerranée est devenue un cimetière marin,
un sombre témoignage du coût humain de cette crise qui perdure. D'innombrables Aragas périssent chaque année, leurs rêves engloutis par les vagues impitoyables. Les tragédies ne sont souvent pas signalées, les victimes oubliées, leurs histoires perdues dans l'immensité de la mer. Chaque vie perdue représente une famille déchirée, un avenir anéanti et un rappel brutal de l'urgence de trouver des solutions humaines. Ces tragédies exigent notre attention, notre empathie et notre action collective. Nous ne pouvons pas permettre que la Méditerranée devienne un symbole d'indifférence, un lieu où les rêves se noient et où l'espoir périt. La communauté internationale doit œuvrer de concert pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise et offrir des voies de migration sûres et légales, afin que la quête d'une vie meilleure ne se fasse pas au prix de vies humaines.